Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2025 et aujourd'hui on va continuer notre Tour de France des moins de 25 ans avec la Décathlon AG2R. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir. On a pu faire l'étape de Rouen, le chrono qui était sur Caen, et directement l'arrivée en Normandie. Et cette fois-ci, pour cette vidéo, on va se faire l'étape de Mur de Bretagne, les deux étapes de sprint, et je verrai selon la longueur de la vidéo pour peut-être faire le Mont d'Or. On verra ça en fin de vidéo. Mais en tout cas, on va commencer tout de suite avec l'étape 100% bretonne entre Saint-Malo et Mur de Bretagne. C'est parti. Et ben vous voyez, c'est déjà parti à l'avant, 8 coureurs. Bon, honnêtement, ce sont des petits coureurs que je ne connais pas forcément, donc je vais m'éviter les prononciations ratées. Mais voilà, en tout cas, ils ont réussi à s'échapper très rapidement. Et puis bah, nous, on va se retrouver directement pour les deux dernières ascensions de la côte de Mur de Bretagne. Et on va arriver à ce sprint intermédiaire avec Goodmanstad. Sachant que lui, sa course va sûrement s'arrêter après le sprint intermédiaire, donc il faut absolument marquer des points. Il y aura pas non plus énormément de points, mais bon, il faut en marquer quelques-uns. Alors que Olaf Koy est parfaitement amené par Mathieu Brennan. Et attention, virage droite, ouais, on va être bloqué. On va quand même essayer de... Ouais, on va essayer de dépasser sur le côté droit. Allez, c'est parti. Ouais, non, malheureusement, on a mal géré notre énergie. Je suis même pas sûr qu'on marque un point. Ah, dommage. Mais en tout cas, de toute façon, dans tous les cas, Paul Magny a déjà une belle avance au classement. Donc ça risque d'être compliqué d'aller le chercher. Mais nous, on va passer maintenant sur Paul Sexas et essayer de conserver ce maillot jaune pour les deux étapes de sprint. Et la première ascension du Mur de Bretagne. À 17 km de l'arrivée, vous le voyez, on est maintenant moins de 100 dans ce peloton. Et c'est toujours la Arkea BNB qui est en train de rouler pour Kevin Vauquelin. D'ailleurs, c'est très marrant parce que aucun membre de la UAE ni de la Visma n'a roulé. Même pour la Red Bull Bora, ça n'a pas roulé. C'est uniquement mon équipe et l'équipe d'Arkea qui a roulé toute la journée. La France et la Bretagne en force, bien évidemment. Non, mais en tout cas, c'est assez surprenant, mais tant mieux pour nous. On a pu gérer notre rythme, on a pu récupérer l'échappée assez rapidement. Maintenant, l'objectif, c'est d'être bien placé au bon moment. Si jamais il arrive à passer pour le maillot, pour le maillot à poids, c'est toujours des points de prix. Voilà, parfait. Si jamais ils avaient des points, personne n'en avait, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Ah non, de toute façon, dans tous les cas, le but c'est de ne pas débrancher. On a encore un petit peu de monde, donc on va arriver très vite à la prochaine bosse. Côte de Saint-Mahieu, vous savez quoi, on va pareil. On va demander cette fois-ci à Gotera et Labrosse de mettre un gros tempo pour continuer de faire mal. Pour Labrosse, ça sent terminé. Pareil pour Gotera, à mon avis, là, c'est en train de... Ils sont en train de craquer chacun petit à petit. Et on est dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. C'est notre équipe qui est en train, vous voyez là, c'est tous les grimpeurs qui se sont mis à l'avant. L'objectif, il est clair. Être bien placé au pied de Mur de Bretagne. Et cette fois-ci, on va arriver par la route la plus classique, la plus connue. Et ça va être à nous de faire le taf. Vous voyez, Carlos Rodriguez est aussi en train de remonter. Tous les leaders vont remonter petit à petit. Par contre, les gars, là, faut pas s'arrêter. Hein. C'est le moment d'être à fond, là. Faut pas se faire déborder. Et vous voyez, Rodriguez, il doit avoir Ayuso qui doit pas être très loin. Avec Del Toro, vous voyez, là, il y a tout le monde. Hein. C'est vraiment... Tous les leaders sont là. Il faut pas non plus lancer trop tôt notre sprint, on le sait. Hein. Elle est difficile, cette côte. Faut rester au contact des meilleurs. Oh non, Magnus Sheffield, casse-toi! C'est fou ça, ouais. Allez, l'attaque là, c'est l'attaque de Kevin Vauquelin. Et nous, là, faut qu'on réponde. On répond un petit peu à contre-temps, mais on répond. Ah, c'est Ayuso, c'est Del Toro qui a l'air très très fort là sur cette étape. Et je pense que nous, on va pas aller s'imposer malheureusement. Il faut qu'on essaye potentiellement d'aller prendre des bonifs. Ouais, on est avec Vauquelin. Ils sont en train de... Eux, ils sont en train de faire le trou. Et ça sera une victoire. Ouais, ça sera une victoire de
de Del Toro, et nous on va finir probablement à la 5e ou 6e position avec Paul Sexas. Ah, ils étaient plus forts que nous, ils ont été plus forts que nous sur cette bosse. Et il va falloir, je crois que dans tous les cas, on conserve notre maillot jaune, ce qui est déjà une bonne chose. Eh bien, victoire d'Isaac Del Toro devant Carlos Rodriguez et Kevin Vauquelin. Oscar Only prend la 4e position devant Paul Sexas. Lipovitz en 6e position devant Magnus Sheffield et Axel Lawrence. Lenny Martinez vient prendre la 9e place et c'est Juan Ayuso qui complète le top 10. Pas beaucoup d'écart non plus, on le voit, hein, il y a eu quelques petites secondes perdues par-ci par-là. Mais c'est resté quasiment dans le même temps. Au classement général, eh ben écoutez, Del Toro se replace, récupère la 2e position à Florian Lipovitz et maintenant plus qu'à 12 petites secondes. On voit Kevin Vauquelin aussi très bien placé. Par contre, attention, on voit que Juan Ayuso est déjà à 1 minute 43. Carlos Rodriguez est, comme on l'avait vu la dernière fois, à 2 minutes. Pareil pour Lenny Martinez. Donc il va falloir se réveiller pour les autres, pour un petit peu les outsiders du coup, parce que pour l'instant, Sexas, Del Toro, Lipovitz et Vauquelin se tiennent en moins d'1 minute. Donc il va falloir pour les autres se réveiller. Au classement du maillot à poids, c'est toujours Martinelli qui l'a. Au maillot vert, toujours Paul Magnier. Et au maillot blanc, bien évidemment, c'est toujours Paul Sexas, mais ce sera Isaac Del Toro qui l'aura par procuration. Deuxième étape de la vidéo, l'étape entre Saint-Méen-le-Grand et Laval. Étape toute plate, un petit 4e catégorie dans les 30 derniers kilomètres, mais sinon rien à se mettre sous la dent. Donc bah écoutez, on va se retrouver directement pour le final avec Goodmanstad en espérant une bonne forme et aller chercher cette première victoire avec le Scandinave. On va arriver à ce sprint intermédiaire. Je vous ai rien montré avant parce qu'il n'y avait rien à vous montrer, hein, malheureusement. Ça a été très très calme, l'échappée est partie quasiment dès le départ. Bon, vous le voyez malheureusement avec Goodmanstad, on n'est pas en bonne forme, donc ça c'est un petit peu embêtant, mais bon c'est comme ça, il va falloir faire avec. Donc là si on arrive à bien prendre le virage, voilà, pour éviter de se retrouver bloqué. On se retrouve quand même bloqué avec ces sprints intermédiaires, en faux plat descendant. On va bientôt arriver, ouais, là ça va être compliqué, je n'arrive pas à me frayer un chemin. En plus, c'est en faux plat montant, je crois, ce sprint. Ouais, non, je suis bloqué. Je suis bloqué. Ah, quoique. J'ai réussi quand même à me frayer un petit chemin. Ouais, mais j'ai plus d'énergie. Voilà, j'ai plus d'énergie. Donc, je vais pas pouvoir sprinter. Ah, dommage. Dommage. Eh ben, écoutez, on va se retrouver à la fin. À la fin de cette étape, en espérant cette fois-ci faire un meilleur sprint que ça et ne pas être bloqué de la même manière. Et on arrive dans ces 10 derniers kilomètres de cette étape. Bah, comme je vous l'ai dit, hein, il ne s'est rien passé au début, il ne s'est rien passé à la fin, la côte a été passée sans trop d'encombre. On n'a pas l'énergie rouge au maximum, mais c'est pas très très grave. On va faire 100. Je pense honnêtement que je vais pas forcément demander à mon équipe d'être placée. L'objectif, il va être de suivre les trains de sprint des meilleurs, c'est-à-dire de la Visma et de la Soudal. Là pour l'instant, on est bien protégé, mais attention à ne pas se retrouver bloqué. Allez, les 5 derniers kilomètres. Il va falloir maintenant rester bien placé. Vous le voyez là, le train de la Visma qui est impressionnant. Il manque juste Olaf Koy qui est juste un petit peu derrière là, qui est en train de remonter. Il y a aussi pour Paul Penouette la Groupama FDJ qui est en train de faire un sacré taf. Et attention, hein, parce que je crois que ce sprint il est en faux plat montant. Donc attention à pas partir trop vite. Bien rester dans les roues. Alors que Paul Magnier, oh là là, Paul Magnier vient de remonter à une vitesse. Attention à pas se faire bloquer là à chaque fois là par les clampins qui se relèvent. Allez là, faut bien rester collé là au meilleur. Allez, ça va être parti. En faux plat montant. Allez, c'est parti, en plein milieu, mais je pense que malheureusement, le -1 va faire trop mal, on va pas pouvoir sprinter, ça va être une victoire de... Oh, et c'est une victoire de Olaf Koy. Ouais, c'est une victoire de Olaf Koy devant Paul Magnier, ça s'est pas joué à grand chose, j'ai l'impression, mais nous, malheureusement, avec le -1 et la petite fatigue, on n'a rien pu faire. Ah, c'est dommage, j'espère au moins qu'on a été chercher au moins un petit top 10, histoire de... Ah, mais là, on était aux abonnés absents. Et comme je l'ai dit juste avant, victoire d'Olaf Koy devant Paul Magnier et Arnaud Delis. Hugo Page vient prendre une belle 4e position devant Warren Schold et Lorenz Pitti. Paul Penouette vient chercher la 7e place devant De Hers et Mayhofer. Et nous, avec Goodmanstad, on vient chercher quand même une 10e position anecdotique. Mais c'est histoire de dire, mais vous voyez, hein, hormis Arnaud Delis, tout le monde était en mauvaise forme ou en forme classique. Ah, il y a quand même 3 abandons.
Ces 3 abandons, 2 personnes qui étaient à l'avant, et Kurt Nerurkar, et Van Stindermark Dirk, ça, désolé, hein, celui-là je pense que j'y arriverai jamais, mais ce qui fait qu'au classement général, pas de changement, au classement du maillot à pois, pareil, et au maillot vert, vous le voyez, Paul Magnier, a toujours sa petite quarantaine de points d'avance sur Warren Scholl, et c'est surtout Olaf Koy qui permet un petit peu de remonter au classement, et nous, on est toujours à 74 points, malheureusement, ça risque d'être le cas, on espère une bonne forme sur cette dernière étape de la vidéo. Et dernière étape de cette vidéo, l'étape de sprint entre Chinon et Châteauroux. On va s'arrêter sur une étape de sprint, on n'ira pas faire l'étape du Mont d'Or, histoire de rester sur un rythme de 3 étapes par épisode. Donc écoutez, ça va être à peu près pareil que l'étape précédente. On va aller très très vite dans le final, enfin sprint intermédiaire puis le final, en espérant, même si là forcément on arrive sur la fin de première semaine, tout le monde commence à être fatigué, on va espérer quand même une bonne forme. Allez, on est parti. Et on ne va pas tarder à arriver à ce sprint intermédiaire. Vous le voyez, ils sont 4 à l'avant. Il y a notamment mené par Tibor Del Grosso, qui va avoir quand même pas mal de points à prendre. Mais bon, encore une fois, on est bloqué. Comme on n'a pas de train de sprint, c'est compliqué de se placer. Allez, non, vous voyez, là, encore une fois, on est bloqué. Malheureusement, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué, surtout sur les sprints. Autant les sprints classiques, ça va. Les sprints intermédiaires, c'est insupportable quand on n'a pas d'équipe. Eh ben écoutez, on vient chercher, je crois, la 5e ou 6e place du peloton. Mais en tout cas, on prend 7 petits points. Et puis on va se retrouver tout de suite pour la fin de l'étape. On est dans ces 5 derniers kilomètres. Et vous le voyez, pas vraiment de suspense. L'échappée a été reprise. Les sprinters sont en train d'être amenés. Nous, on essaye encore une fois de prendre la roue de Davis Mali The Bike. Cette fois-ci, normalement, le sprint est censé être tout plein à Châteauroux, si je dis pas de bêtises. Bon, par contre, Olaf Koy, là, tu fais chier parce que voilà, il est en train de se laisser... Il se laisse distancer, je comprends pas. Bref, c'est comme ça. Allez, 3 km, on a déjà consommé un petit peu de notre barre rouge. On va pas falloir lancer trop tôt. On reprend un petit peu de gel histoire 2. Et là, on perd du terrain. Allez, ça va être parti. On est là, par contre, on est bien placé. Ah bah, Paul Magnier qui vient d'être gêné par... vous l'avez vu, là, il a été gêné par Louis Saski. Et ça va être parti. Allez, c'est parti pour le sprint final. Allez, on se retrouve au niveau de Paul Magnier et Olaf Koy. Ah, il faut essayer de les déborder. En tout cas, Olaf Koy ne pourra pas. Et ce sera une victoire de Paul Magnier. Je crois que c'est une 3e victoire de Paul Magnier sur ce Tour de France devant Warren Scholl et devant Gudmundstad, qui vient chercher une 3e position. Par contre, ça, c'est sûr. Eh ben, écoutez, très belle étape malgré la mauvaise forme. On vient quand même chercher encore un podium avec notre sprinter. Et ça fait plaisir. Et victoire du coup de Paul Magnier devant Warren Scholl et Gudmundstad. Eh ben, écoutez, 2 Norvégiens sur le podium. Mais bon, écoutez, le Français en première position. Arnaud de Lieberschen, 4e place devant Michels et De Hers. Olaf Koy seulement 7e avec sa mauvaise forme. Hugo Page prend la 8e position devant Laurens Pittier. C'est Conforti qui prend la 10e place. Kubi seulement 11e et pareil, beaucoup de mauvaise forme. Un abandon, celui de Germany pour la Groupama FDJ sur chute, et ce qui fait qu'au classement général, encore une fois, pas de changement, ni au maillot à pois, seulement au maillot vert, forcément Paul Magnier la prend une belle petite avance sur ses concurrents. Nous on remonte à la 5e place et on fait partie des 5 coureurs au-dessus des 100 points. Donc c'est pas trop mal, mais honnêtement vous le voyez, on a 139 points de retard sur Paul Magnier, mais bon on sait jamais, il faut peut-être aller chercher, pourquoi pas aller chercher un podium avec Gudmundstad, et ce serait déjà une très belle performance. Et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon écoutez, c'était pas la vidéo forcément la plus intéressante en termes de scénario, mais bon écoutez, on a quand même été chercher une belle 5e place au niveau de Mur de Bretagne. On va chercher un top 10 sur un faux plat montant avec Gudmundstad, et puis une 3e place, un nouveau podium pour le Norvégien, donc c'est pas mal. Et puis la prochaine fois on aura l'étape du Mont d'Or pour finir cette première semaine, l'étape de Toulouse qui est entre guillemets une étape de sprint, mais on sait que ce sera sûrement entre costauds, et puis la première vraie étape de montagne avec la montée
d'Otacam. Donc bah écoutez, hein, ça sortira d'ici normalement d'ici quelques jours. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis bah écoutez, on se retrouve très très vite pour la suite de cette série et pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.